grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête rouge au niveau du nom, noir au niveau de l'humour, Jérémy Ferrari. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le professeur Rollin, monsieur? Je pensais que c'était un cousin de Renaud. Pourquoi cousin de Renaud? Il y a un peu la même coiffure. On m'a dit ça quand je suis arrivé. Mais qu'est-ce qui vous a dit ça? Non, personne, j'ai menti. Un cousin de Mais Renaud. c'est vrai qu'il y a un petit air, hein. Est-ce que tu pourrais essayer de chanter Mistral gagnant pour voir? Comme Renaud aujourd'hui. Toujours vivant, toujours debout. 5 minutes avec toi. Non, pas aussi bien, parce qu'autrement on va pas le reconnaître. Oui, là on comprend les paroles, c'est pas lui. Ah bah tiens, ça tombe bien. Voici une première citation pour Tatiana Radondi, qui habite Reims, qui a dit « J'ai arrêté de boire, mais seulement quand je dors. C'est un homme. C'est une femme » Ah non, c'est un homme. C'est un homme et c'est un Américain. Américain, non. Anglais. Alors c'est Peter Ustinov. Non, ah non. Oh, dites donc, vous le dites bien avec Ah ouais, l'accent. c'est hein. incroyable. Il est mort. Et alors, il est mort. Il est mort d'ailleurs, hélas. longtemps Cirrhose. À mon avis, oui, l'alcool n'a pas Carlos. aidé. Et Carlos, non. Oui, un grand américain. Alors, mais quand Bah, il est pas vous américain. dites pas américain, ça Il veut est dire qu'il est français anglais et ça veut dire que c'est Churchill. Alors, il est anglais, mais ce n'est pas Churchill. Est-ce que c'est un acteur? Un acteur, non, il aurait pu, parce qu'il avait une gueule d'acteur. C'est ce qui a fait son succès. C'est pas. Ah, Mr. Bean. Ah, Il est c'était pas mort. un président. Un président, non. Mais il est mort, hein, Un on est petit bien d'accord. peu. Il n'y a pas de président aux États en George Best. Angleterre. Pardon. George Best. Excellente réponse. Ah non, c'est un footballeur. Vous lui avez donné la réponse. Je voudrais dire un truc. Non, non, Je attendez, sais c'est pas pas- ce qui se dit dans mon dos, mais j'ai vu Jérémy me regarder comme ça. Mais j'écoute les replays des émissions. Oui. Et je pense que l'ensemble de la France va être très étonné de cette réponse. Attends, non seulement il est beau, mais en plus il est cultivé. Pan. Ouais, autant dire que t'as aucune chance avec lui. Ah, mais ça, c'est sûr. Bravo. Alors, je ne pensais pas que vous connaissiez Georges Best, parce que d'habitude, vous ne connaissez pas les footballeurs d'avant. Mais je connais Ah, ce c'est un joueur. footballeur? Oui. Ouais, Ah, je connais- c'est pour ça. Non, je connais ce joueur parce qu'il est très atypique. Il a une panoplie de punchline. Et il était alcoolique. Je peux ajouter quand même que Georges Best a dit aussi quelque chose peut-être de plus drôle encore. Il Oui. a dit « J'ai connu Miss Canada, Miss États-Unis, Miss Monde, Miss Univers, Miss Grande-Bretagne. Ma vie finalement est assez monotone. Ah, il était » drôle. Non, il Ah, était il est quand même vraiment très 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 drôle. drôle. Voilà, Mais il jouait quand même bien au foot ou pas? Bah, bien sûr. Ah oui, oui, c'était Ah oui. The Best, comme son nom l'indique. Ah oui, d'accord. Georges Best était un très grand footballeur. Mais Pour- toute cette vie-là, il l'a eu pendant qu'il jouait ou Oui, après pendant qu'il jouait. Oui, oui, c'était, on va dire, la vedette de l'époque. Il est cité par Pelé dans la liste des 125 meilleurs footballeurs vivants à l'époque. Ce dernier déclarant même que Georges Best était le meilleur joueur qu'il avait jamais vu évoluer. A dit, Il est mort il y a C'est pas longtemps. celui qui est dans le documentaire Netflix sur David Beckham? alors là, il faut avoir vu le documentaire Netflix sur David Beckham, et je dois avouer que je ne l'ai pas vu. Il Pourquoi vous jouait avez- pour quelle Mais équipe? pourquoi vous avez regardé Tu ça, regardes vous ça, toi. Ah ben on est sur quelqu'un qui s'ennuie beaucoup. Hein. On est sur quelqu'un qui a pas beaucoup de vie privée. Hein. Elle aime pas le football. Mais elle aime bien David Beckham, c'est comme ça. Bon. Bah, j'adore les Spice Girls, je les ai vus démarrer. Ah, bah oui. Quel est le rapport avec le documentaire net? Bah, il est marié avec une Spice Girl. Ah bon, mais même ça, faut le savoir. Bah, Victoria Beckham, quand Mais même. Victoria Victoria, Beckham. oui. Victoria Beckham. Mais Eh c'était oui. Posh Spice. Vous savez rien. Mais c'est vrai que mais j'avais oublié que Victoria Beckham c'était une Mais Spice bien Girl, sûr, j'ai avec leur, complètement oublié. et leur fils Moto était formidable. Moto Spice, Moto Beckham. Moto Beckham. Non, c'est pas grave. N'applaudissez C'est pas reparti. ça, mesdames et messieurs. Il va le refaire. Tiens, puisqu'on est de ce côté-là de la Manche, voici une prochaine citation. Ce sera, je pense, la deuxième et la dernière. On peut donc même dire la seconde pour aujourd'hui. Vous connaissez la différence entre la deuxième et Ça la s'écrit seconde? pas pareil. Non, non. Ah, vas-y. Non, mais c'est pour expliquer. Non, mais non, moi je la connais pas. seconde. Ah, mais je trouve, Si, moi je sais. je Ah oui. trouve qu'Adil Rami ne doit pas être aux grosses têtes pour rien. Il doit repartir ici en sachant Avec des un choses, cadeau. en sachant des choses qu'il ne Ah, c'est- savait pas. c'est un Mais BTS en fait. souvent c'est je plus- viens ici, mais je repars sans mon ego. Oui, c'est un BTS en fait, c'est plus une émission. Vous voulez... En fait, on le forme en le payant. C'est une formation professionnelle quoi. Alors, Bah, faites pas l'imbécile, C'est vous un savez sec pas pas, non plus quoi. la différence Si, entre mais deuxième et si. troisième. Ah non, non, c'est Deuxième. Marie a dit C'est qu'il savait facile. pas. Ah non, j'ai dit que je savais pas. la deuxième implique une troisième, la seconde, c'est la deux, c'est la. veut dire c'est qu'il y en a- la il y en a dernière pas de la- deux. Deuxième de et la dernière. deuxième. On doit utiliser le mot deuxième quand on sait qu'il y aura éventuellement une troisième Mais fois. quand on sait Ouais. qu'il y en aura Mais, un. mais
Ou quand on sait, bien sûr. Parce que si on sait pas, on dit 2 Bah, par exemple, secondes. c'est vrai qu'on dit la, on, Et par par exemple, exemple, elle a je vais raison. pouvoir finir Non, l'explication. elle a raison. On dit la Non, Seconde non, Guerre non, mondiale. non. On dit la Seconde Guerre mondiale. Il pourrait y en avoir une troisième. On dit rarement la Seconde Guerre mondiale, on dit plutôt la Deuxième Guerre Ah non, on dit mondiale. la Seconde Guerre mondiale. On dit la Bah, seconde moi, je guerre dis la mondiale. Deuxième. Ah bah parce que Pas vous dans êtes les pessimiste. Vous êtes Pas dans les pessimiste. livres d'histoire. Ah non, je on peux dit vous la assurer. seconde Pardon Pas dans les livres d'histoire, je vous assure que c'est la seconde La guerre seconde, mondiale. ouais. Par exemple, tu peux passer la seconde. Alors c'est ce que j'allais dire, parce que du coup la seconde, on passe la troisième. Ah bah, Pas forcément. bah, il achète une automatique. Pas si tu habites dans la ville d'Anne Hidalgo. Ah oui, tu la passes jamais. T'as raison. Ah oui, tu peux. Ça c'est bon ça. Mais par exemple, Laurent, quand on est à l'école... Par exemple, à l'école, vous n'êtes jamais passé en seconde, Non. puisque vous n'êtes jamais allé en troisième. Ouais. Mais c'est ça alors. Dans l'autre sens, ça marche aussi alors. Bon, finalement, cette règle ne vaut rien. Oui. On passera aux vraies questions après la pub. Je suis en train de réaliser que je n'ai pas posé ni la deuxième, ni voire la seconde question, puisque... Du coup, c'est une seconde qui va se transformer en deuxième. non, parce que si je fais une deuxième, il n'y aura pas de troisième, donc on va rester sur la seconde. Ah bah alors, va pas y avoir cette Vous avez compris, Adil? Là, ouais, j'ai trop bien. Allez, alors, expliquez ce que vous avez compris, alors. Ben, jamais 203. On est très loin, mais Ah, c'est un bon résumé. il y a de la gentillesse. Mais effectivement, quand c'est jamais 203, c'est deuxième. Et, si, Et second, c'est fini. C'est fini. voilà, quand on dit second, c'est que c'est fini, il n'y aura pas de troisième. Voilà, ça, c'est un truc qu'on peut retenir. Quand on dit second, c'est qu'il n'y aura pas de troisième. Voilà. Donc, quand nos athlètes français remporteront une médaille, la deuxième, on dira bien la deuxième parce qu'on espérera qu'il y en aura une troisième. Exactement. Sinon, c'est qu'on est Caroline. pessimiste. Attendez, on va faire toute l'émission sur les Non, deux, c'est pas tout à fait vrai, Caroline, ce que tu dis, parce que cette règle, elle s'applique à un temps T. Donc, on va dire, c'est la seconde médaille française, parce que à ce moment-là, en effet, il y en a que 2. D'accord, mais Mais de toute façon, vous vous prenez la tête pour pas grand-chose. C'est comme 10 000 règles de grammaire, de syntaxe et de français. Il y a la théorie, et puis ensuite, il y a la pratique. Qu'est-ce qu'il y a? Pas trop de mots dans la même phrase pour le Il y a footballeur. eu syntaxe et Wow. grammaire. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Adil? Bah, en fait, je suis resté bloqué sur le fait que vous l'avez appelé professeur. Mais aujourd'hui, tu veux dire, ou le mois dernier? Non, mais il savait pas que t'existais, donc. Bah, Et c'est le L'inverse est vrai aussi. hein. il est pas le seul. L'inverse, c'est vrai. Parce que le professeur Rollin s'intéresse pas du tout au football non plus, donc vous êtes fait pour vous rencontrer ici. C'est une découverte. Et ça ira très bien. RTL, En revanche, son prénom va souvent avec joyeux, je dois dire. Gay. Happy. Ah bon, comment Avec ça? joyeux. Anniversaire. son prénom va souvent avec joyeux. C'est un nom de nain. Atchoum, C'est un nom de nain. Atchoum. Grincheux. Il y a Atchoum, il y a Grincheux, il y a professeur, il y a Simplet. Attendez, il y a le spécialiste Wow, ça m'intéresse. il y a Je le me suis spécialiste fait- de Disney qui se Eh, je réveille. m'étais fait chier pendant 5 minutes, là, c'était bien. Il y Vas-y, a on va où? Simplet. Mais non, Il est assis à côté de toi. Dormeur. mais c'est pas un des Ah, nains. Noël! Quoi? Noël! Oui. Ouais. Ah bah Noël, je sais plus après, alors j'ai fait le maximum. Gallagher. Noël Gallagher. Bonne réponse d'Adil Rami Mais attendez, et Christophe Pourquoi Noël Beaugrand. pourquoi Noël c'est près de joyeux? Joyeux Noël, vous connaissez Joyeux Noël? Bah, il y avait joyeux anniversaire. Attendez. Oui, mais il s'appelle Noël. Et c'est là, Je pense que- et c'est là qu'on voit qu'elle a une enfance difficile, parce que tu lui dis joie et Noël, elle voit pas le rapport. Eh ben, j'ai envie de vous dire que c'est ma seconde réponse. Ah, il a bien retenu. Bravo Adil. Il n'y en aura pas une troisième. Ah, il est bon, il est bon. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Bonjour Thibault. Oui, bonjour. C'est pour dire que j'étais un grand fan de Jérémy et que bon, je vois qu'il offre des places régulièrement. Non, donc, non, C'est c'est terminé. fini, c'est complet. C'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus que des places pour Bercy, vous habitez où? je suis entièrement d'accord avec toi, Jérémy, en fait. Moi, ce que je veux te proposer, c'est que plutôt que je t'invite à mon spectacle à moi. Ah, Il a une vie, hein. Oh là C'est là. encore pire. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est encore pire, je pense. Ouais. Vous êtes humoriste? Du tout. Non, je fais juste, c'est un peu un nez de théâtre. Je fais juste de l'impro, ce qui peut peut-être t'aider avec Baptiste et Arnaud, mais non, voilà, c'était Et vous faites de l'impro où? sur Paris. Et sur RTL en ce moment, en tout cas. Et voilà, Thibault. exactement. Bon, en tout cas, c'était une plaisanterie. Vous m'avez Oui, c'est une plaisanterie pour Jérémy. Hein. laissé Ah, un d'accord. message en disant j'aimerais faire croire à Jérémy Ferrari que je vais lui réclamer des places, mais en fait, vous avez déjà vu son spectacle, c'est ça? Alors non, par contre, j'ai jamais vu. Ah, Mais, mais c'est quelque chose que j'ai en tête, quand même. Et vous l'aimez pas beaucoup. Si. Non, j'ai jamais vu en vrai. C'est quoi votre club d'impro alors? Ça s'appelle La Nuit comme un plein jour. À la nuit comme en plein jour. C'est joli comme nom, dites donc, Thibault. Oui, c'est une très bonne troupe d'ailleurs. Je suis très content d'y participer cette Eh année. ben, on est ravis de faire de la publicité pour cette troupe. La nuit
comme en plein jour. Voilà. Ah bah voilà. C'est Ah, bien. c'est comme quand on ferme les volets pendant la journée. Oui, voilà, oui, bon, on sait ce que c'est, on a compris. RTL, J'avais, je le dis quand même pour les auditeurs, j'avais interrompu le chrono pendant que je racontais cette histoire. très bien. Je sais que vous C'est n'êtes bien, pas malhonnête. c'est bien de nous le dire. Jamais vous Je ne nous le auriez fais pas fait si ça. c'est vous, évidemment, qui faites digression, mais Oui, si, oui. si c'est moi, c'est votre faute, il oui. est normal que je le fasse. Qu'est-ce qu'elle a Il a dit il y a des chronos. Ben oui. On a Il y a eu 3 minutes. chrono. Mais non, on a 3 minutes et demie pour répondre. Mais non. Mais non, parce que si jamais. Sinon, ça peut durer 2 heures. Et si on Le aurait- mec, il si- était tranquille en venant ici, il pensait qu'il n'y aurait plus jamais de chrono. Eh ben oui, même ici, il y a des chronos, monsieur. Non, mais si on ne répond pas dans le temps imparti, c'est l'auditeur qui gagne. Gagne ou quelqu'un 300 du €. public. Voilà. Oui, Voilà. alors s'il raconte des Mais te blagues prends pas comme ça la qui tête. durent- Tu fais qui comme en durent des 98. heures, il est obligé. Non, 2018. 2018 C'était en 2018 À 98, il était petit. En 98, parce que moi, la seule Coupe du Monde que j'ai vue au foot, c'est en 98. Ah bah, oui. Il y était Avec, pas. avec mon père, qui a fait comme Adil. Il est resté assis, il a regardé le Ouais, match. exactement. Oui, mais Quel mépris. il a porté chance à l'équipe de France de Mais football, j'en suis monsieur. sûr, j'en suis Et, sûr. Moi aussi. Hein, Vous dans savez ces que cas-là. dans ma carrière de footballeur, j'ai joué que 10% sur le banc et 90% titulaire. et puis surtout, ayez son palmarès, tiens, parce que moi je vais le défendre, Mais moi, je notre vais pas jouer- Adil mais moi, je Rami. veux pas Certes, jouer au en foot. équipe de France, il n'a pas joué pendant la Coupe du Monde de foot, mais, Mais il était là, il Rappelez était là. tous les clubs où vous avez joué, monsieur Rami. Rappelez tous les clubs. Ah non, mais attendez, j'ai totalement conscience qu'il laisse pas n'importe qui s'asseoir sur le banc. hein. Il est Messieurs avance. C'est vrai que. Non, mais c'est vrai, C'est vrai que bien dit. Stade de Ça se France, mérite. Stade de France, ça se dit SDF, mais faut pas exagérer. Une question pour Rachel Frard qui habite Nîmes, qui a dit pourquoi dans les villes où l'on passe. Ah, j'ai une idée. Pourquoi dans les villes où l'on passe s'applique-t-on à choisir 12 cartes postales différentes puisqu'elles sont destinées à 12 personnes différentes? Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça, c'est un peu... Elle est pas bien cette Eh expression. ben moi j'ai la réponse à ça. C'est une honnêteté intellectuelle. Bah oui, bah, parce bien que sûr. c'est vrai. Qui a eu le petit rire méprisant? Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est foutu de ta gueule au Je troisième pense rang. qu'ils sont 100. Je crois qu'il y a Juvénal dans le public. Non, c'est parce que moi, c'est vrai, je fais ça et j'envoie pas à la même personne. Mais T'envoies c'est des pour, cartes postales, toi? C'est pour moi-même, oui. C'est vrai. Vous Oui. envoyez qui des cartes postales Mais à pas à vous-même. moi, non. À qui? Je voudrais vous dire aussi une chose, c'est que j'ai mis un timbre, vous savez, sur les bananes. Sur les bananes. Sur les bananes. Il y a- Vous il y a- avez envoyé une banane Non, comme carte non, postale? qu'elle raconte juste laissez-moi finir. Oui, oui. Sur les bananes, il y a comment, il y a le truc là, d'où ça vient la banane. Une Ah étiquette. oui, oui. C'est comme, c'est Une comme- étiquette, une étiquette. c'est comme une étiquette. Nous, on dit étiquette en France, Non, oui, mais mais on c'est dit pas pas un timbre. l'étiquette avec le code barre. Tu vois, c'est comme. Non, mais c'est une une- étiquette de provenance. Voilà. Bon. Et donc, eh ben, Ah, c'est je pas l'ai un mis- timbre en tout cas. Je l'ai mis comme timbre, et ben ça a fonctionné. T'as mis un autocollant En qu'il y a tout sur les cas, bananes en Ce que vous timbre. voulez Je dire, pense c'est que qu'on si peut vous, si vous n'avez pas de table, faut trouver une banane. Qu'est-ce qu'elle raconte? Attends, t'as mis un... Ça T'as marche. pris l'autocollant. Attendez, ça a marché. parce que non mais attendez, parce que Ça a marché. le problème c'est même pas l'histoire qu'elle raconte. Le Non, problème c'est c'est la qui, radinerie. qui a l'idée De de décoller. décoller l'autocollant de la banane pour le mettre sur une enveloppe. Et de se dire ça va Mais la peut-être banane, je marcher. l'ai pas achetée. Je l'ai pris juste le truc. Dans le magasin. Mais comment t'as eu cette Eh idée? ben, je veux faire un court-métrage avec cette J'ai histoire. tenté. Et ben ça marche. Comment t'as pu penser que ça allait marcher? Elle voit des bananes tous les jours. Mais T'as une ça, forme de timbre. Bah, ça dépend ressemble peut- à un timbre. Ça dépend peut-être d'où vient la banane. Ah bah hein. la mienne, elle ressemble à un timbre. Ah oui, oui. Mais c'est ça, Non, mais c'est. j'imagine quand en rentrant au Franprix, le mec lui dit qu'est-ce que vous voulez? Un timbre pour envoyer une carte postale. Et ben ça marche. Ça a marché en tout cas. Ah, oui, Voilà. oui. Non mais ça Ouais, coûte alors, cher un tu timbre. n'as pas eu le temps de dire, et je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'on choisit 12 cartes postales différentes parce qu'on personnalise dans sa Absolument. tête, on Mais- personnalise le... Puis ça vaut cher les l'intention. timbres. Mais si tu dois acheter un kilo de banane, Écoutez, franchement, il y a peu de gens qui continuent à envoyer des cartes postales aujourd'hui. Il Ouais, faut dire les choses Eh comme ben elles sont. moi si. Ah oui, vous continuez à envoyer des levez cartes les postales. doigts, levez Regardez, les il y a mains, 3 c'est- vieilles au milieu qui me disent oui. les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Adil Rami, Caroline Diamant, Jérémy Ferrari, Christophe Beaugrand et le professeur Rollin.
Et vous avez vu des drapeaux défiler pendant votre parcours de footballeur, Bien forcément. Et à chaque fois, vous deviez, j'imagine, avant d'aller affronter un club étranger, connaître... Oh bah il était déjà dans la ville, je pense qu'il n'avait pas besoin d'apprendre le drapeau. Non, mais c'est bien, ça m'intéresse, les drapeaux. Mais oui, bien sûr, si, parce que je sais pas, par exemple, contre la Croatie, il y a quand même eu la finale. Oui. Le drapeau croate, il est particulier. Il est particulier, il y en a beaucoup qui se trompent avec le drapeau serbe. Et d'ailleurs, je me souviens, dites donc, elle vous avez dragué, la chef d'État. La présidente. La présidente croate. Non, c'est moi. Ah, il est chaud. Hein. Ah bah qu'elle m'a- si t'aimes les Croates, c'est sûr que... Je me souviens qu'elle était très tactile avec les joueurs à la fin du match, quand même. Le problème, c'est qu'il y avait Poutine derrière. Donc ça a mis un froid quand il est rentré. Mais c'était une belle femme. Et puis il y a eu un eye contact, elle m'a regardé, on s'est croisé le regard, et puis après elle m'a dit que j'avais une belle moustache, parce qu'à l'époque j'avais la grosse moustache. Elle vous a dit ça en quelle langue Moi j'ai dit ça. Nice moustache. J'ai dit ça à mon en anglais. J'ai dit ça à mon plombier la semaine dernière. J'ai pas envie de le pécho. Hein, ça veut pas. T'as dit à ton plombier, t'as une belle Ouais, mais moi- moustache. Ouais, mais Pardon, mais excuse-moi, Jérémy, mais Ou tu tournais un film de boule, ou bien... tu te Bah lances non. dans le porno gay, visiblement. Dites à Carlos, vous avez une belle moustache. Vous avoir une très belle moustache. Et il dois faut avoir faire des compliments là où il y en a. Moi je lui ai dit vous avez une belle moustache monsieur. Mais c'était une femme. C'est une plombière. C'était une plombière, dis donc. La prochaine question sera pour Madame Capel, qui habite Port-de-Lanne dans les Landes. Question qui va nous permettre d'avoir au téléphone quelqu'un que vous connaissez sûrement, peut-être, je l'espère, en tout cas, si vous ne le connaissez pas bien encore, on va faire connaissance avec lui. C'est Julien Febvreau. Et Julien Febvreau, c'est souvent tous les 15 jours qu'on entend répéter, en tout cas dire au moins une phrase le week-end, c'est « Montez le volume et rendez-vous au premier virage ». Mais que fait Julien Febvreau? Il est présentateur sportif de Formule 1. Excellente réponse. Bah, faut dire, Bah oui. Il y avait un indice. Hein. quand on s'appelle Ferrari, évidemment, bravo Jérémy. Vous êtes le commentateur de F1. Et c'est vrai que cette phrase, moi, pardon, qui ne regarde pas beaucoup la Formule 1 et la F1 à la télévision, je ne connaissais pas cette phrase. Et c'est grâce à un papier paru il y a quelques semaines dans Télérama que je l'ai lu, cette phrase. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Parce qu'en fait, il paraît que vous ne parlez pas, vous ne commentez pas au tout départ de la course. C'est ça? Exactement, bah c'est le moment où je suis le meilleur en fait pendant le week-end, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est le moment préféré de beaucoup de gens, mais on avait décidé sur Canal+ il y a quelques années de laisser aux abonnés vivre le départ qui est un moment intense, il y a 20 Formule 1 qui sont sur la grille, qui font un certain son et le mieux était encore de se passer de commentaires à ce moment-là, donc on range son ego de commentateur et on laisse les gens profiter de ce moment-là et la première fois sur l'antenne de Canal, eh bien j'ai spontanément dit aux gens montez le volume pour qu'ils profitent de la sonorité des moteurs. Ce sont des moteurs qui font plus de 1000 chevaux et qui sont effectivement assez sonores. Ah non, ça assez ressemble pas à sonores. ça, Je parlerai non. pas de bruit, je parlerai de sonorité. S'il y a bien un sport qui est plus intéressant à regarder à la télé, c'est la Formule 1. Parce que moi, on m'a traîné au Castellet. Parce qu'alors, on était soi-disant aux meilleures places. Donc, on se retrouve, il fait 40 degrés. Donc, les F1, ça fait tellement de bruit qu'on n'entend plus parler, les gens qui hurlent la F1, etc. Mais surtout, tu les vois juste partir pendant 4 secondes en ligne droite et après, tu les vois plus. Parce qu'elles tournent, en fait. Tu vois? Donc, tu les vois pas, les Elle voitures. repasse à un moment donné. Oui, à un moment donné, mais ce qui fait qu'en fait, on voit juste le départ, après tout le monde se retourne sur la télé, tout ça en plein soleil, et après elles repassent, le temps qu'on voit qu'elles repassent, elles sont déjà reparties, ça n'a aucun intérêt. Pardon de vous dire, j'ai un peu l'impression, bien sûr que c'est moins vrai ce que vous dites pour le football, mais quand même c'est un peu vrai pour tous les sports, parce que même le foot, moi j'en suis aujourd'hui à préférer regarder le foot à la télévision que dans un stade, parce qu'on voit tout mieux à la télévision. Bah Certes, on n'a pas Mais l'ambiance. Laurent, Oui, est-ce que je peux répondre à Jérémy Ferrari? bien sûr. C'est comme s'il disait que c'est 100 fois mieux de regarder son spectacle en vidéo sur MyCanal que de venir le voir Ah en non, ça c'est spectacle. de la mauvaise foi, c'est pas pareil. Eh ben non, pas du tout, non, ça, pas c'est du de la tout, parce mauvaise que foi. Mais venir dans Julien- une salle de spectacle, dans une salle de spectacle, c'est ressentir une Julien, atmosphère, si plus c'est personne, partager quelque si chose. plus personne regarde à la télé, tu n'as plus de travail. J'essaie de sauver ton boulot, moi. RTL, quelle sera la meilleure histoire? Jérémy Ferrari, pour terminer. C'est un chasseur, part dans la forêt, il a son fusil, il marche, il cherche. Et puis à un moment donné, il tombe sur un ours. Alors, il s'attendait pas du tout à croiser un ours, donc pour un chasseur, c'est incroyable. Il se dit, c'est super, je vais ramener un ours à la maison. Donc il se met derrière un arbre comme ça, puis il tire sur l'ours. Là, l'ours, il tombe, raide mort. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Il approche de l'ours. Il tape comme ça avec son pied et tout. L'ours, il a l'air mort. Puis finalement, l'ours, il se lève, il attrape le chasseur, il retourne, il lui baisse son pantalon, et pardon, mais il encule le chasseur.
Chasseur vexé, foudrage, il reprend son fusil, il part, encore le pantalon en bas des jambes et tout, il part, il sort de la forêt, il retourne au magasin de chasse, il dit écoutez, je suis tombé sur un ours, ça s'est pas bien passé, et je sais pas, il dit, vous avez pas le bon fusil pour l'ours, il vous faut un truc beaucoup plus gros, donnez-moi ce que vous avez le plus gros pour l'ours. Alors, il part vraiment avec un fusil vraiment fait pour les ours, quoi. Il repart dans la forêt, il cherche l'ours parce il veut retrouver celui-là. Il finit par retrouver l'ours, mais il passe 2 jours à chercher l'ours. Il trouve l'ours. Là, il a le fusil qu'il faut. Il tire sur l'ours. L'ours, il tombe. Le chasseur, il s'approche. Il fait cette fois-ci, je t'ai eu. L'ours, il se relève. Il retourne le mec. Il lui baisse le pantalon. Il l'encule une deuxième fois. Le chasseur, il repart. Il est foudrage. Il est vexé. Il est humilié. Il retourne au magasin de chasse. Il dit mais c'est pas possible. Là, l'ours, là, il tombe pas. Là, je tire dessus. Il dit c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est comme ours? Je sais pas. C'est un ours très très gros, très balèze. Il faut vraiment me donner un fusil. Je veux être sûr que l'ours, il crève, quoi. Donc le mec, il dit, écoutez, on va passer carrément à un truc encore plus gros. Là, il lui file un machin, c'est une espèce de lance-roquette énorme. Il dit, par contre, je vous préviens, là, on est semi-légal, quand même, tirez que sur l'ours et ramenez vite, me ramenez le truc. L'autre, il part avec son lance-roquette dans la forêt, il cherche l'ours pendant 5 jours, il campe sur place et tout, il voit d'autres ours, mais il sait, non, c'est pas celui-là. Il retrouve l'ours, il se retourne, il voit le chasseur. L'ours, il se dit, putain, l'autre, il est vraiment motivé. Le chasseur, il tire au lance-roquette sur l'ours. Là, ça carrément, ça s'effondre autour de lui. L'ours, il est raide, il ne bouge plus. Le chasseur, il revient. L'ours, il se relève, il retourne le chasseur. Il lui baisse le pantalon, il l'encule une 3e fois. Le chasseur, il dit, c'est pas possible. Il retourne au magasin de chasse. Il dit, mais donnez-moi quelque chose qui tue cette chose. Il n'y a rien qui tue cette bête. Donnez-moi un truc qui tue. Il dit, écoutez, je suis ami avec des militaires qui viennent parfois chez moi. On va carrément partir à la caserne. Il explique le problème. Les militaires, ils filent un char. L'autre, il part en char dans la forêt. 1 semaine en char, il trouve l'ours. Il envoie 8 obus, ça ferait un cratère. Il y a une faille énorme au milieu de la forêt. Il y a l'ours qui est au fond, qui bouge plus. Le chasseur, il descend, il a une lampe, il a un appareil photo. Parce qu'il a, je vais même carrément le prendre en photo. Là, l'ours, il bouge pas. Le chasseur, il met un pied sur l'ours. Il commence à se prendre en selfie comme ça, avec le cadavre de l'ours en dessous. Là, l'ours, il se relève. Il retourne le chasseur, il lui baisse le pantalon. Et là, il se penche sur lui, il dit, tu serais pas un peu pédé, toi? Bon, je pense que vous avez gagné, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, merci. Merci beaucoup. Vous avez... Non, mais j'ai remarqué, vu la longueur de la blague, on a oublié toutes ça les va, autres avant. Alors attends, tu veux que je raconte celle qu'on m'avait donnée à la base? Non, elle était géniale, Je vais te raconter celle qu'on m'avait donnée à la base. À Deauville, en pleine saison, au bar du Normandie, un type se ferait un passage jusqu'au bar, voit le barman et dit « Barman, un gin ». Aussitôt, 50 gars se lèvent et disent « Quelle taille ?» Eh ben, voyez, elle marche. Elle marche et puis au moins, elle est plus courte. Merci Laurent, merci beaucoup. Allez, Laurent, vous savez, si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas, parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, là vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci Laurent. On a des choses à faire. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Alors. Non, mais faut avouer qu'on a passé un bon moment quand même.